bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 21 septembre 2025. Voir un peu, qu'est-ce qui va se poser, quel sera un peu l'état d'esprit dans lequel on va être. Quelles vont être ces énergies, comment elle va un peu nous influencer cette nouvelle lune. Je pense qu'on est déjà un peu dans les énergies, généralement quelques jours avant, quelques jours après. Ça peut être déjà là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci aux fidèles abonnés, merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de vos commentaires, de vos petits likes, de tout ça. Et si tu souhaites un accompagnement, tu as tout dans le descriptif de la vidéo. Ok. Et ben ça y est, on sort de l'huile de la protection. Les dernières guidances, on était dans l'huile de la protection. Et là, on arrive sur l'huile de la présence. L'huile de la présence, c'est comme son nom l'indique, c'est être présent, c'est être dans l'instant présent, c'est revenir à soi, j'entends aussi. Il y a cette notion de revenir à soi, dans ce qui est important pour soi. Là, j'ai eu l'élan de prendre le carte. Là, je suis désolée, j'ai des problèmes d'élocution en ce moment. Je sens que parler, c'est très compliqué. Donc, ça risque d'être compliqué encore. J'ai eu l'élan de prendre, je crois que c'est les anges de l'amour. Ouais, c'est ça, c'est les anges de l'amour. Donc, voilà, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais en même temps, les cartes sont hyper parlantes. Dans les cartes, j'ai eu plusieurs qui sont tombées. Je les ai toutes gardées. J'ai eu garder l'esprit ouvert. J'ai eu la carte de la réconciliation. J'ai eu la carte de exprimer votre amour et j'ai eu la carte de l'isolement. J'échangeais justement un peu avec les personnes autour de moi, avec les femmes que j'accompagne sur le groupe de Deviens ta propre guérisseuse. Et je pense que c'est un peu l'état général. J'ai une notion qu'en ce moment on se positionne déjà dans la présence. En tout cas, cette nouvelle lune, elle nous amène à nous positionner de plus en plus. La carte de l'isolement, elle vient aussi nous dire qu'en ce moment, justement, on a besoin de s'isoler. J'entends pour prendre des décisions aussi. Hein. On a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin de s'isoler. On a besoin de couper aussi avec peut-être les réseaux, avec plein de choses. C'est toujours dans la continuité. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite des énergies collectives en ce moment, c'était les conseils qu'on donnait justement. De couper avec les réseaux, avec tout ça, pour vraiment se recentrer sur soi. Et je pense que cette nouvelle lune vient ancrer, parce que l'huile de la présence, c'est aussi une huile qui vient nous parler d'ancrage, de quelque chose qui prend dans la matière. Avec la carte de la réconciliation, c'est aussi, je pense, une réconciliation avec soi, mais aussi avec ce que l'on vit. Avec la carte de l'esprit ouvert, garder l'esprit ouvert, c'est avec ce que l'on vit dans ce que la vie nous propose. La vie nous propose des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre, ou c'est pas comme on voudrait. Voilà, ça permet de travailler un petit peu la frustration, c'est pas mal. Et c'est ça aussi, c'est garder l'esprit ouvert dans, ok, la vie là, elle est en train de te proposer quelque chose, elle est en train de te proposer une direction qui est peut-être pas celle à laquelle tu aurais pensé, qui est peut-être pas celle que tu veux, qui est peut-être pas celle de prime abord que tu aurais choisi, mais il y a quelque chose qui se débloque à cet endroit-là, dans ce que j'ai comme sensation. La réconciliation, elle se fait avec soi, mais elle se fait aussi avec la vie, avec le principe de la vie et avec ce que la vie nous offre. La vie, elle nous offre pas toujours ce que l'on veut, mais elle nous offre toujours ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des fois des expériences que l'on doit vivre. On doit les vivre, ces expériences, pour comprendre certaines choses, comprendre ce qui se joue, comprendre
pour cheminer, pour laisser mûrir, pour arriver à aussi ce que l'on veut. Les expériences que la vie nous propose, elles sont jamais faites par hasard. Jamais. Il n'y a pas de hasard dans ce que la vie nous propose. Jamais. Nous, on ne comprend pas. Voilà, des fois on comprend pas, mais elle se trompe pas. Généralement, la vie, elle se trompe pas. Et j'avais aussi la notion de résistance. Plus on va résister aussi sur ce que la vie nous propose à l'instant T, plus on va résister aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur nos besoins, sur nos élans ou non-élans. Avec la carte de l'isolement, on est plutôt dans du non-élan. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas d'élan, on n'a pas de créativité, on n'a pas d'envie. Justement, ça peut nous amener sur le fait de se laisser porter, sur le lâcher-prise. Ça peut nous apprendre aussi à lâcher prise. Et c'est là aussi peut-être cette dualité. C'est-à-dire que quand on est beaucoup dans le contrôle, on va s'imposer des choses, on va aller dans des injonctions, on va aller dans oui, il faut que tu fasses ça, nanana, nanana, nanana. Sauf que quand soit tout est bloqué autour de nous, la vie nous met complètement à l'arrêt, soit c'est notre corps. Moi j'ai eu ça là ces derniers temps, c'était mon corps qui ne voulait pas, il pouvait pas, c'était pas possible, c'était au-delà de mes forces. Dès que j'essayais de me forcer à faire quelque chose, il y avait des migraines d'un coup qui arrivaient où je me disais bon bah laisse tomber, faut que tu te reposes. Et ben ça vient aussi nous enseigner certaines choses. Ça vient nous enseigner. Moi c'est venu m'enseigner de remettre du sacré dans le repos en fait, de remettre de l'abondance aussi dans le repos, de pouvoir accepter aussi ce repos. Et c'est là aussi où ça résiste à l'intérieur de soi, parce que il y a la part de nous qui veut faire, qui veut exister à travers le faire, qui est issue de notre éducation, des valeurs sociétales, de machin, de trucs. Et il y a le besoin profond. Et c'est là où on parle de réconciliation avec soi aussi. C'est de pouvoir justement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc quand je vous parle d'élan ou de non-élan, quand il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'élan. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'élan aujourd'hui que l'élan ne reviendra pas plus tard. Et c'est peut-être justement s'autoriser, d'en garder l'esprit ouvert. C'est peut-être ça aussi. S'autoriser le repos, s'autoriser l'isolement, s'autoriser l'envie de rien faire. S'autoriser ça pour pouvoir laisser aussi émerger ce qui doit émerger. Le repos vient nourrir l'abondance. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand il y a un besoin de repos qui se fait, quand on arrête de forcer aussi sur le il faut, je dois m'imposer ici, machin, parce que. Mais quand on comprend aussi que dans notre société, on a une association aussi entre le rien faire et la mort, presque. Quand on ne fait rien, on est coupé de l'abondance. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le repos est l'abondance aussi. Fait partie aussi de l'abondance. Mais on a associé en fait l'inactivité, le rien faire, etc. à presque la mort. À quelque chose qui est très angoissant, qui nous fait aussi ne pas exister. Et là, dans ce que moi je comprends aussi, c'est de pouvoir aujourd'hui trouver sa valeur et d'exister à travers l'être et pas que à travers le faire. Dans exprimer votre amour, je pense que c'est aussi un acte d'amour de s'écouter, d'être vraiment à l'écoute de sa temporalité, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'être aussi ok avec, parce qu'il y a des fois on essaye de se forcer à avoir un langage positif de soi à soi et des fois on n'y arrive pas mais c'est ok. C'est aussi de pouvoir se dire, moi je me demande pardon en fait d'être aussi dur avec moi en ce moment parce que mais j'y arrive pas en fait, j'arrive pas à faire autrement.
Et c'est ça aussi que des fois la vie nous propose. La vie, elle nous propose de mettre en lumière. Peut-être aussi le regard que l'on a sur nous quand on n'est plus dans le faire et quand on est juste dans l'être. Est-ce que on a construit notre estime de nous? Est-ce qu'on a construit notre confiance en nous? Est-ce qu'on a construit notre valeur de nous-mêmes sur du faire? Et si c'est construit sur du faire, et bien finalement, c'est bancal et c'est fragile. Quand c'est construit sur de l'être, sur qui on est, c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus, j'entends consistant, hein, c'est beaucoup plus consistant, en effet. Moi, je travaille aussi en ce moment, et peut-être que ça vous parlera justement, cette notion de vulnérabilité. Parce que justement, quand on est mis à l'arrêt, quand on a l'impression qu'on n'est pas capable de... Je suis désolée, je vais faire taire la chienne. Quand on n'est pas capable justement, quand on est dans nos limites aussi, on vient toucher nos fragilités et on vient toucher notre vulnérabilité. Et quand on a tendance à être dans un excès de contrôle justement, on peut être en résistance avec notre propre vulnérabilité. Et on peut être dans la fuite aussi de notre propre vulnérabilité. Et c'est comme si là, en ce moment, en tout cas cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'elle vient aussi nous ramener de la présence dans notre propre vulnérabilité, dans nos propres limites, dans nos propres failles, dans ces endroits qui ne sont pas agréables, dans nos propres impuissances aussi. C'est vraiment, elle vient nous confronter à ça et nous réconcilier aussi avec ça, avec cette notion de vulnérabilité. Nous réconcilier avec, ok, je suis la forte, mais je suis aussi la faible. Et peut-être que dans ceux qui suivent mes vidéos, dans le collectif, qui est très restreint, parce qu'en moyenne, j'ai entre 30 et 50 vues, donc je pense que sur les 874 abonnés, il n'y en a pas tant que ça qui suivent, mais c'est pas grave. C'est ce petit collectif que je capte en fait dans vos énergies, si vous voulez, si vous êtes attiré par mes vidéos, puis que vous suivez ce que je dis, ce que je fais, mon travail, c'est aussi peut-être parce que ça fait écho chez vous, que vous vous retrouvez dedans. Et donc du coup ça crée un peu un collectif, on va dire, où on est un peu dans le même cheminement, les mêmes processus. C'est ce qui fait que des fois on est attiré par certaines chaînes YouTube, et puis après on n'est plus du tout attiré parce que ça vibre plus, mais parce que des fois on passe dans un autre collectif où on n'a pas évolué vers la même direction. Et peut-être que dans ce petit collectif qui me suit, on est un peu dans ok, moi c'est bon, la forte, c'est bon, je suis la forte, je suis la forte, je suis la forte, je suis la forte. Et peut-être, c'est ce qui nous a aidé à nous reconstruire, c'est ce qui nous a aidé à relever la tête de l'eau, à avancer, à faire ce cheminement intérieur, à faire tout ça. Et peut-être qu'on a été justement dans le rejet de la faible, dans le rejet de celle qui est vulnérable, ou en tout cas pas en totalité. Peut-être on a commencé à se réconcilier avec certaines parts de nous, de notre propre vulnérabilité, mais qu'on n'a pas complètement accueilli, réconcilié cette propre vulnérabilité à l'intérieur de nous. Je pense que cette pleine lune, moi c'est comme si je sentais presque ressentir physiquement la vulnérable, celle qui peut pas, qui n'y arrive pas, celle qui est dans ses limites, celle qui se sent peut-être aussi incapable des fois, qui se sent peut-être fragile, qui se sent peut-être faible, parce que c'est pas confortable de sentir ça. Et parce que justement, quand on ressent ça, et c'est là aussi où je reprends
mon histoire de l'estime de soi à travers l'être, à la limite, on a de l'estime de soi dans la forte, dans celle qui fait, dans celle qui avance, dans celle qui fonce. Mais est-ce qu'on a encore de l'estime de soi dans la faible? Est-ce que la faible, et c'est là où on nous invite à remettre de l'estime de soi dans la faible, dans celle qui peut plus, dans celle qui est dépassée, dans celle qui se sent fragile, qui se sent vraiment fragile. Est-ce qu'on a une belle vision? Est-ce qu'on la juge, cette part de nous? Est-ce que justement, le fait de la juger comme faible, et je sais pas comment dire, mais d'être dur avec elle, de lui dire, mais t'es qu'une incapable, ou t'es feignante, t'es paresseuse, t'es ci, t'es ça. Écoutez ce discours intérieur, qui est issu aussi de notre éducation, qui est issu de notre société, qui est issu de tout ça. Et là, c'est pour ça que je vous dis, là, je pense qu'on est vraiment à une période un peu charnière, entre guillemets, de garder l'esprit ouvert. C'est pas parce que vous traversez cette phase, peut-être de vide, de désespoir, de fragilité intérieure, d'une grande fragilité intérieure qui vous connecte à votre fragilité intérieure. À chaque fois que je parle de vulnérabilité, de fragilité, j'ai la chienne qui aboie quand même. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est bon, j'ai compris. Dès qu'on parle voilà, dès qu'on connecte à ça, est-ce que vraiment l'image de soi, elle est encore positive? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est sympa, hein, les énergies. Ouais, j'avais eu ça aussi comme sensation de la reconnexion, vraiment de la réconciliation avec le masculin. Je suis tombée sur un post justement qui m'a énormément parlé. Alors, je vais faire bref dans ce qui était dit du post, c'est que la femme, elle tombait toujours sur les mêmes profils amoureux, des hommes blessés, fuyants, qu'il fallait réparer, etc., etc. Et elle voyait le potentiel et en gros, elle s'épuisait dans la relation pour pouvoir le sauver. Et en fait, la finalité de ça, c'était qu'elle n'avait pas reconnu non plus son propre masculin à l'intérieur d'elle. Et que tant qu'elle n'avait pas reconnu ce masculin à l'intérieur d'elle, elle allait chercher à réparer à l'extérieur pour pouvoir sauver quelque chose. Et je pense qu'on nous invite vraiment aussi à nous réconcilier avec notre masculin brut à l'intérieur de nous. Peut-être aussi avec la fragilité et la vulnérabilité du masculin. Donc de notre propre polarité masculine, mais aussi peut-être du masculin de façon générale. C'est vrai que le masculin, on est quand même dans une société où les masculinistes se développent à outrance, quand même. Et où du coup on a une vision du masculin où il est infaillible, il est invulnérable, il doit être fort, il ne peut pas flancher, il se doit de tenir debout, il se doit de se battre, il se doit d'être viril, il se doit ci, il se doit. Alors, bien sûr que c'est pas ce que tout le monde pense ou ressent, etc., etc. Mais dans ce qu'on me montre et dans ce que je ressens, c'est ok, peut-être que c'est pas ta pensée première, mais dans ton inconscient, tu es rattaché aussi à cet inconscient collectif. L'inconscient collectif nous donne une vision du masculin qui est presque toute puissante et qui est invulnérable, qui est dans toute sa puissance. Et qui est invulnérable. Et tout ton inconscient, en tout cas, il y a une part de toi, et peut-être que ta polarité masculine est elle-même rattachée à cet inconscient collectif. Donc ce masculin intérieur se doit d'être fort, se doit d'être rigide, j'entends aussi des fois. Et c'est là aussi où il y a peut-être à accepter la vulnérabilité du masculin,
de notre polarité masculine. Quand je vous dis, quand le corps il lâche, c'est aussi le masculin qui lâche. C'est le masculin qui dit là, je peux plus porter en fait. Je peux plus porter, je peux plus te porter. Et je pense qu'il y a un vrai travail en ce moment qui est en train de se faire justement dans cette réconciliation avec la notion de vulnérabilité qu'on va plus tolérer chez la femme que chez l'homme. Hein. On va pas se leurrer. Et nous, en tant que femmes, peut-être qu'en réintégrant aussi ce masculin déjà à l'intérieur de nous, hein, en reconnaissant notre propre polarité masculine qui est là, et en acceptant aussi que des fois elle flanche, que des fois elle puisse pas nous protéger, que des fois elle puisse pas nous apporter la sécurité, elle puisse pas nous apporter tout ça, parce que justement on lui en demande trop, parce qu'on lui a demandé d'être invulnérable, sauf que lui-même n'a pas écouté ses limites. Et en acceptant la vulnérabilité du masculin, en acceptant presque la vulnérabilité des deux polarités, c'est comme si là ça allait faire une force, vraiment une force, une véritable force. C'est très imagé, hein, tout ce que je vous dis, mais je pense que ça va aller toucher les parts qui ont besoin d'être touchées. Hein. Ok, j'ai la notion aussi qu'on va aller travailler tous les interdits. Cette nouvelle lune, elle vient nous montrer aussi les interdits inconscients. Quand je vous dis que le masculin n'a pas le droit de flancher, il y a un interdit. Hein, c'est interdit de flancher, c'est interdit c'est interdit d'être faible. Et donc cette nouvelle lune, elle vient aussi nous montrer les interdits, qui nous empêchent aussi d'être dans la passion, dans la liberté. Là, j'ai cette carte-là, j'ai la danse interdite, hein, passion, liberté. Justement, on va explorer, je pense, nos interdits. Ouais, ok. Nos interdits, en fait, qui nous déconnectent aussi de nous, hein, de notre véritable essence, de qui l'on est vraiment et peut-être de ce qui nous correspond réellement. Encore une fois, je reviens sur garder l'esprit ouvert. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, on s'entête à certains endroits à se dire moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais peut-être que c'est juste en fait soit une croyance sociétale qu'on a intégrée en se disant bah, c'est ça qui est bon pour moi finalement. Soit une croyance familiale, c'est ça qui est bon pour moi finalement. Alors qu'en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, bah peut-être que finalement c'est quelque chose où on se dit bah non, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie et du coup c'est là où peut-être on force. Vous savez, des fois quand on force, puis que la vie elle veut pas, hein, malgré le fait qu'on force, c'est parce que aussi c'est pas fait pour nous. Ou que c'est pas le moment, ou c'est pas comme ça. Et ben je pense que justement, cette nouvelle lune, elle va vraiment venir nous montrer en fait tous les interdits inconscients que l'on a, mais qui ne nous correspondent pas en fait, qui sont pas... Du coup, c'est les autorisations derrière qu'on va se donner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... quand je vous parle du repos, par exemple, c'est interdit de se reposer. On est dans une lignée, dans une société, l'éducation a dit que le repos c'était interdit parce que on est des feignants, parce qu'on est des paresseux, parce qu'on n'aime pas les feignants dans la famille, parce que dans la société on n'aime pas les feignants non plus, hein, etc., etc. Donc du coup ça pose un interdit, c'est l'interdit du repos. Quand on du coup met aussi la lumière sur cet interdit et où on se dit non mais en fait moi ça me correspond pas parce que dans ma temporalité, moi je suis aujourd'hui dans le respect de mon rythme, de ma temporalité, de mes besoins aussi. Quand le repos c'est un besoin, hein.
C'est un besoin fondamental. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux pour nous régénérer. Et ben, quand on répond pas à nos besoins, on s'éloigne de nous aussi. On s'éloigne de notre être. On s'éloigne de qui l'on est vraiment. Je pense que vraiment cette nouvelle lune, elle vient nous faire remonter l'être en fait. Et habiter notre être dans cette notion d'estime de notre être, mais de l'entièreté de notre être aussi. Et donc du coup, pour que notre être émerge, il faut aussi qu'on puisse voir les choses que l'on s'interdit ou qui nous ont été interdites et qui aujourd'hui restent encore des interdits. Des interdits qui, oh mon Dieu, mais moi si je fais ça, j'ai l'impression que je vais être reniée par ma famille, etc. Alors que peut-être c'est un désir profond à l'intérieur de vous de faire telle ou telle chose. Et donc du coup, par loyauté, hein, c'est des loyautés familiales inconscientes, par loyauté, je m'oblige à faire telle ou telle chose parce que voilà. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Est-ce qu'on aurait autre chose? Surtout peut-être des conseils, les chouchous. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment, parce que là j'ai la carte du travail entreprise. Travail entreprise et moi en cours acceptation. Travail entreprise, c'est le faire, hein. C'est vraiment le faire. C'est comme si cette nouvelle lune, elle nous apprenait à exister dans l'être, hein, et plus dans le faire. Quand tu fais rien, parce que ton corps est au repos, ton corps te réclame du repos, quelle image as-tu de toi? Quelle image as-tu de toi? Je sens qu'on va travailler bien profondément à faire exister l'être et à remettre de la valeur, de la considération aussi dans l'être. Dans l'être vulnérable, dans l'être qui est dans ses failles, dans l'être qui est dans ses limites, dans l'être qui est dans tout ça. Et c'est vraiment, avec cette carte de l'acceptation aussi, c'est accepter aussi que j'entends que des fois, il n'y a rien besoin de faire. Il y a juste à être. Que des fois, il n'y a rien besoin de... Vraiment, je pense... Et en trame de fond, on est aussi sur quelque chose de l'ordre d'un grand lâcher-prise, quoi. Très, très grand lâcher-prise. Parce que justement, quand on ne s'impose plus... Quand on part du principe qu'il n'y a rien besoin de faire, il y a juste à être. Et le juste à être, c'est suivre les élans. Ou les non-élans, quand je vous parlais. Mais qui reste un élan. Ne pas avoir d'élan est un élan. Hein. Quand on a envie de rien faire, c'est un élan. Là, ma seule envie, c'est de rien foutre, quoi. C'est d'être devant des séries à la con... à être allongé sur mon canapé et puis dormir, pourquoi pas toute la journée. C'est un élan, c'est une envie. Sauf que c'est associé à... on ne fait... En fait, et ça, c'était pendant ma formation d'éduc. Je me souviens d'un des enseignants, il disait, mais on ne fait... Enfin, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Ne rien faire, c'est faire quelque chose, quoi qu'il en soit. On ne fait jamais rien. Enfin, quand on dit je fais rien, et ben tu fais quand même quelque chose, tu fais rien. Donc ne rien faire, c'est faire quelque chose. Et du coup, c'est ça en fait. C'est vraiment aussi dans ce rien faire, dans aussi suivre ses élans. C'est là où ça nous amène à un grand lâcher prise aussi, et aussi dans cette notion de laisser faire la vie en fait. Mais la vie qui circule à travers nous en fait. C'est-à-dire que la vie, elle passe à travers nous et c'est là où aussi, du coup, ce grand lâcher prise,
la vie, ça peut être votre âme, hein, la vie en co-création avec notre âme. Dans ce profond lâcher-prise, mon seul élan aujourd'hui, c'est de rien faire. Mais c'est parce que aussi, c'est peut-être un appel de l'âme, un appel du repos, un appel de ça. Et en fait, c'est là où il faut garder la confiance parce que il faut... comment dire, c'est un élan de vie. Et du coup, après l'élan, il va te ramener sur, ok, là, j'ai une idée. Moi c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, je me suis autorisée, alors, difficilement, hein, je l'avoue, hein, et la guidance, elle retrace un peu la mauvaise image de soi, quand on fait rien, quand on n'est pas productif, quand voilà, ça remonte tout ça. Hein, on a l'impression qu'on sert à rien, qu'on n'est pas utile. Ça met de l'angoisse sur le matériel, sur plein de choses. Et en même temps, il y a un truc qui dit, je peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi là. Et donc accepter cet état-là, essayer de se réconcilier aussi avec la vulnérable, c'est très compliqué pour moi aussi. J'ai eu un élan de créativité en m'autorisant quand même ce repos. Malgré la culpabilité, malgré tout ça, je me suis autorisé ce repos. J'ai eu un élan, mais de créativité. J'ai eu une idée où je me suis dit, waouh, ça me porte. Ça me donne envie de... Et là, depuis, je suis sur ça. J'avance à une vitesse phénoménale parce que ça me porte. Et c'est là aussi où on vous ramène à la présence, à être vraiment, à habiter votre corps, à habiter pleinement votre corps pour habiter vos élans. Et quand vous avez un élan, c'est jamais pour rien. Jamais, jamais, jamais. Il y a pas de... Les erreurs qui se font, en fait, c'est quand justement on essaye de forcer. Alors que quand on a l'élan, on le sent parce qu'on a la joie, on a l'envie, on a le déclic, on a un truc qui nous met en mouvement. Quand on commence à forcer, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas un vrai élan. Un vrai élan, il n'y a pas besoin de le forcer. Un vrai élan, il nous donne une énergie qui est phénoménale. Et du coup, c'est abondant. C'est abondant. Quand on s'oblige dans le il faut, je dois, alors, évidemment, il y a des trucs... voilà. Le il faut, je dois, on se le donne dans le quotidien, je pense déjà suffisamment. Hein. Allez voir dans quel domaine de votre vie ça va venir faire écho, ça va venir vibrer chez vous. Puis faites preuve de discernement aussi dans ce que je dis, mais quand on a un vrai élan, c'est moteur et c'est comme ça que la vie elle passe à travers nous. Et je pense qu'on réapprend aussi ça, peut-être. Et c'est là aussi où justement c'est l'être qui passe à travers le faire, j'entends. C'est l'être qui passe à travers le faire. Et c'est ça en fait. La créativité, entre guillemets, j'entends, c'est ça qui marche. Parce qu'on ne force pas en fait. Il n'y a pas besoin de forcer. Parce que c'est justement la vie qui circule à travers nous, c'est la vie qui fait ça. Ok, ça amène à l'écoute de soi, profonde. Et c'est pour ça l'huile de la présence, c'est vraiment, on va habiter notre corps, quoi. On va venir un peu habiter pleinement notre corps, dans ses envies, dans ses besoins, dans tout ça. Et habiter son corps, c'est habiter son être. C'est chouette. Y aurait un... Oh, je sais pas, je suis pas sûre. Mais ouais, du coup après j'ai la carte coup de pouce. C'est en s'autorisant ça, je pense qu'on va avoir des coups de pouce, justement. Des coups de pouce de la vie, de l'univers. Mais parce que ce que je vous dis, c'est moteur, en fait.
quand il y a un vrai élan de vie, ça, ça bouge, ça fait tout bouger. Et du coup, bah, les énergies autour de nous bougent aussi. Voilà. Je sens que je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais tourner en rond. Hein, ça sert à rien. Je pense que l'essentiel des messages sont passés. J'espère que ça vous aura parlé. Aidé aussi peut-être permis de déculpabiliser. Hein, parce que voilà, des fois on a besoin justement de se déculpabiliser de certaines choses. C'est accepter aussi tous ces états hein, de la victime aussi. Vous savez, quand on n'est pas bien, il y a la victime qui ressort. Ben, c'est ok. C'est ok. Elle a besoin d'être vue, entendue, reconnue, acceptée aussi, cette victime, à l'intérieur de tout. Puisque de toute façon, tout est le tout et le tout est en tout. Et nous sommes le tout. Donc, la victime est aussi à l'intérieur de nous. Sauf qu'elle est... Aujourd'hui, elle prend plus toute la place. Mais des fois, elle a besoin aussi d'être vue et reconnue. Puis d'exister un peu de temps en temps. À certains endroits, elle a besoin. Parce que la victime, en fait, ce qu'elle vient chercher, c'est qu'on prenne soin d'elle. Et quand on a été justement dans cette forte, on sait plus ce que c'est que d'autoriser quelqu'un à prendre soin de nous. Quelqu'un ou la vie, hein. Peu importe. On a appris à compter que sur nous-mêmes. Et je pense que là, on est en train justement de se réconcilier avec ça. Et d'accepter que cette victime, elle n'hésite pas à demander de l'aide, elle n'hésite pas à reconnaître aussi qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle en a vraiment besoin. Ok. Maintenant c'est bon, je sais que tout est passé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos abonnements, etc. etc. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.